Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous souhaitons la paix du Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous nous suivez depuis chez vous, dans les endroits où vous vous trouvez. Il peut se faire que vous êtes à la maison, que vous soyez en train de travailler. Mais vous qui nous suivez, nous vous souhaitons shalom de Dieu. Vous nous suivez depuis l'émission Une heure de gloire sur votre chaîne. Nous avons commencé à avoir l'habitude de se retrouver sur la chaîne EGG Pro TV. Nous allons suivre aujourd'hui un thème tellement merveilleux, très édifiant, un thème que le Seigneur nous a mis à cœur, afin que nous puissions le partager ensemble. Le thème, c'est « Ce que j'ignorais chez Caïn ». Ce que j'ignorais chez Caïn. Pourquoi ce thème? Parce que Caïn est un personnage biblique. Un personnage biblique, nous tous, nous avons déjà une image dans notre tête de Caïn. Si on nous dit Caïn, déjà, quelqu'un va voir un scénario sur sa pensée de Caïn. Caïn, c'est une personne qui fait partie des descendants plutôt d'Adam et Ève. Caïn, c'est une personne qui fait partie des personnes qui ont offert à Dieu des offrandes. Caïn, c'est une personne, donc c'est un personnage biblique, bref. Nous allons parler de lui. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé des choses sur Caïn que plusieurs ignorent. Non parce que nous voulons l'ignorer, mais parce que nous étions comme en étant condamnés d'ignorer ces choses. Caïn, en étant un personnage que la Bible nous présente comme étant un personnage, une personne très mauvaise, et la Bible a raison de nous présenter Caïn de cette manière-là. La Bible dit dans plusieurs endroits que Caïn a tué Abel, Caïn a suivi sa propre voie. Caïn, donc quand la Bible nous parle de Caïn, ça nous parle que des mauvaises choses que Caïn a fait, et la Bible a raison de nous dire de telles choses. Et nous aussi, nous avons une image de Caïn dans notre tête. Déjà, quand on nous présente une personne comme ça, nous avons une image de la personne. L'image est très mauvaise. Et souvent, nous avons raison de voir la personne comme ça. Mais à partir de cette image-là, nous perdons quelque chose. Nous perdons comme en sorte des qualités que possède la personne. Et on trouve les pareilles choses chez la personne de Caïn. On va prendre un exemple. On va créer un scénario ensemble. Un scénario, disons, par exemple, une personne qui vient dans nos maisons, qui a l'habitude de venir dans notre maison, et ça se fait qu'un jour, une autre personne nous parle de cette personne-là, en nous disant que la personne que vous laissez venir dans votre maison, ce n'est pas une bonne personne. Exemple, c'est un voleur. Exemple, c'est un criminel. Voyez-vous que quand cette personne va revenir encore dans votre maison, vous n'allez plus les recevoir comme vous avez eu l'habitude de le recevoir. Votre manière de le recevoir va changer. Votre manière de le laisser entrer chez vous va changer. Même votre manière de le voir, de l'observer va changer. Vous verrez que vous allez créer un scénario d'après ce qu'on vous avait dit de la personne. Dans votre tête, vous allez vous dire sûrement cette personne, quand il vient ici, ça peut se faire qu'elle vienne ici pour voir comment est l'harmonie, comment est les mouvements de la maison enfin d'opérer. C'est ainsi que vous allez commencer à voir la personne. Et ça peut se faire que cette manière de voir la personne va tuer toutes les qualités, vous empêcher de bénéficier de ces qualités, vous empêcher de bénéficier des choses que la personne pouvait vous accorder aussi. Et j'avais pris l'exemple d'un voleur, voilà. Faisons en sorte que la personne, on a dit que la personne qui vient chez vous, c'est un voleur. Vous voyez, si vous l'observez, et si la personne parle, même sa manière de parler, vous allez vous dire que sûrement, c'est comme ça que les voleurs parlent. Et si la personne se mettait même à rire, vous allez vous dire, sûrement c'est comme ça que les voleurs rient. Pourquoi? Parce que les témoignages que vous avez attendus de la personne a changé votre manière de le voir. C'est ainsi que ça est chez Caïn. Il y a plusieurs choses que Caïn avait aussi qu'on ignorait. C'est pourquoi notre thème est « Ce que j'ignorais chez Caïn ». Je ne suis pas en train de chercher à blanchir l'image de Caïn. Je ne suis pas en train de chercher à lui donner une bonne position ou à contredire la Bible, mais je suis toujours en train d'expliquer des choses que nous allons lire ensemble et nous allons remarquer ensemble que Caïn aussi possédait. Je suis dans Genèse 4. On va lire la parole de Dieu. C'est là où nous présente Caïn pour la première fois. Genèse 4, nous allons sûrement nous arrêter quelque part. Bon, si on lit même tous ces chapitres, ça ne dérange pas, mais sûrement on va s'arrêter sur les versets 17.
ou 16. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole, verset 8, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et les tua. Verset 9, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque les trouverait ne les tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre des Nod, à l'orient d'Éden. Voilà ce qu'il nous dit pour la première fois que la Bible nous parle de Caïn. Si je peux arranger encore mon introduction en disant que, sur notre thème bien sûr, ce que j'ignorais chez Caïn, ou ce que j'ignore chez Caïn. C'est quoi? D'abord, l'ignorance, c'est le fait d'ignorer une connaissance, d'ignorer un fait, d'ignorer une chose. Tout ce que nous ne connaissons pas qui existe, c'est ça l'ignorance. Tu ignores la chose. Et Caïn, je viens de le dire, c'est un des descendants d'Adam et Ève, un des enfants d'Adam et Ève. D'ailleurs, c'était le premier-né d'Adam et Ève. Mais dans la Bible, ça nous dit que Caïn a tué son frère. Caïn a tué son frère. La première personne à tuer Caïn, plutôt à tuer quelqu'un sur la terre, c'est Caïn. Par là, je profite aussi pour nous laisser un exercice. Je vais nous laisser un exercice. Vous allez commenter, laisser dans les commentaires, ou soit nous écrire dans le numéro qui est affiché là. L'exercice, c'est quoi? C'est une question. C'est de savoir, c'est qui la première personne à offrir à Dieu une offrande dans la Bible? C'est qui la première personne? On va mettre les choix multiples. La première personne dans les choix multiples, c'est Abraham. Donc c'est Abraham qui, selon vous, est-ce que vous croyez que c'est Abraham qui a donné une offrande pour la première fois à l'Éternel? Et la deuxième personne, c'est Élie, le sacrificateur Élie. La troisième personne, c'est Lévi. C'est Lévi. Et la quatrième personne, c'est Caïn. Dites-nous dans les commentaires ou soit dans les messages, c'est qui la première personne à donner à l'Éternel une offrande. Nous allons continuer notre développement. Quelles sont les choses que Caïn avait que nous ignorons jusque-là? Parce que dans notre tête, nous savons que Caïn était une mauvaise personne. Et on a raison de dire ça.
Et la Bible elle nous la présente comme ça, que Caïn, c'est une des personnes qui a tué pour la première fois. Et la Bible a raison parce qu'elle nous détaille comment Caïn avait tué son frère. Et maintenant, nous disons qu'il y a des choses que nous ignorons jusque-là sur Caïn. C'est quoi maintenant les choses? Nous avons lu ensemble. Voyez-vous que la Bible est très claire en disant que au bout d'un certain moment, Caïn s'est dit, je vais offrir à Dieu quelque chose. Il a offert donc ce qu'il produisait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait que son frère aussi lui a suivi. Abel donc. Lui aussi a offert à Dieu un des premiers-nés de ce qu'il faisait en fait. Et maintenant, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons qu'après avoir offert à Dieu, Dieu a réagi. Comment? A réagi en agréant l'offrande du frère de Caïn, mais n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe une chose là. Caïn l'a bien remarqué, que Dieu n'a pas agréé son offrande. Mais son frère Abel, jusque-là, la Bible ne nous dit rien sur lui. Comme si Abel n'a rien remarqué. Caïn avait remarqué. Il y a un remarque que Caïn a fait quand Dieu n'a pas agréé son offrande, mais avait plutôt agréé l'offrande de son frère. Caïn l'a remarqué. C'est d'ailleurs ce qui a poussé Caïn à avoir des mauvais sentiments contre son frère, des sentiments de jalousie, jusqu'au point de tuer son frère. Donc, Caïn avait une sensibilité que Abel n'avait pas. Et vous allez remarquer encore une chose. La chose, c'est quoi? Quand il progresse. Et la Bible dit clairement que quand Caïn avait des idées de tuer son frère, Dieu dit à Caïn, pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce que tu as projeté? Dieu questionne Caïn. Au point même que jusqu'au jour où Caïn progresse à tuer son frère, Dieu intervient toujours pour dire, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tué ton frère, tu as fait ceci. Mais vous verrez nulle part où Dieu était en train de dire à Abel, à qui il lui avait agréé son offrande, en train de lui dire, Abel, attention, ton frère Caïn cherche à te tuer. Ton frère Caïn, en fait, même Abel, quand il avait offert à Dieu l'offrande, il n'avait même pas remarqué si Dieu avait agréé ou pas. La Bible est claire. Mais Caïn, s'il avait remarqué, peut-être, bon, prenez-le avec des pincettes parce qu'il n'est pas clairement marqué dans la Bible, mais moi, c'est dans ma compréhension, en fait. Il n'y a nulle part où Abel a compris que Dieu a agréé son offrande. Abel, je peux dire, dans les deux personnages qu'on nous a présentés ici, bien que Abel était une personne qui craignait Dieu, qui marchait, d'ailleurs Dieu l'a prouvé en agréant son offrande, qui craignait Dieu. Mais il n'y a nulle part où Abel s'est soucié des choses spirituelles pour les comprendre. Et d'ailleurs, si on comprend mieux ces versets, on verra même que Abel n'avait pas l'idée d'offrir à Dieu quelque chose. Il n'avait pas cette idée. L'idée est venue quand Caïn a offert à Dieu l'offrande. Et Abel se dit, bon, moi aussi, je vais faire comme mon grand frère. Je le fais, j'offre à Dieu. Mais ce qui a sauvé l'offrande d'Abel, c'est quoi? C'est la conduite. Parce que Dieu intervient pour dire à Caïn, tu marches mal. C'est d'ailleurs Dieu qui nous révèle que Caïn avait des mauvais sentiments. Bien qu'il a offert à Dieu, il avait des mauvais sentiments. C'était une personne qui était capable de tuer. C'est Dieu qui nous révèle cela, dans les pensées toujours. Mais Caïn, malgré ses mauvais côtés, c'était une personne très sensible, une personne qui comprenait les choses de Dieu, une personne qui était sensible à comprendre même la voix de Dieu. Je pense que c'est le cas que Dieu n'a pas voulu perdre son temps de parler à Abel. Je crois bien que même si Dieu a voulu parler à Abel, ça n'allait pas, je dirais quoi, Abel n'allait pas écouter Dieu. Parce que c'était une personne qui n'était pas sensible à écouter la voix de Dieu. Qui sait, si Dieu lui avait aussi parlé, mais il n'avait pas écouté et Dieu n'a pas trouvé ça bon qu'on nous puissions la voir dans la Bible. Qui sait cela? Que Dieu lui avait prévenu que tu allais mourir. Voyez-vous que Dieu ne laisse pas ses enfants mourir comme ça. Dieu, c'est une personne qui fait tout pour prévenir en fait. Même, je vais vous rappeler l'histoire de Jésus. Même en étant bébé, incapable de se déplacer lui-même, Dieu faisait en sorte que ses parents puissent être au courant de ce qui s'est préparé pour épargner Jésus du danger qui était ciblé pour lui. C'est le cas de Caïn et Abel. Et vous verrez dans l'histoire de Jésus que j'étais en train de mentionner, vous verrez qu'il se passe une chose dans Matthieu 2. Il se passe que à chaque fois que Dieu a voulu prévenir au père de Jésus ce qui allait se passer, il passait par une visitation angélique. La Bible nous mentionne ça très bien. Il dit dans un songe, Joseph vit un ange venir et lui dire,
par telle place avec mon enfant. Pourquoi? Parce qu'il y aura des personnes qui vont chercher à les tuer. Mais il y a une chose aussi que la Bible mentionne, c'est quoi? C'est une des manières différentes que Dieu a manifesté pour parler à Joseph. Il lui a parlé par les songes. Mais à un moment, bizarrement, en arrivant en Égypte, pour rentrer dans l'Israël, la Bible est en train de dire, Dieu ne lui avait pas parlé par les songes, mais Dieu lui parle divinement, d'une manière que nous n'allons même pas remarquer, d'une manière que nous n'avons même pas su comment Dieu lui avait parlé. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait quelque chose. Joseph avait perdu comme la sensibilité, à cause d'une chose. La sensibilité de Joseph était perdue. On va lire ensemble. Voilà. Je suis dans Matthieu 2, verset 14. Plutôt 12, verset 12. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils firent partie, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Voilà. En fait, divinement averti, là, si vous entrez sur 11, vous verrez que c'était une manière que Dieu avait utilisée pour parler au mage. Divinement veut dire quoi? Divinement veut dire simplement que par la vertu de Dieu, quelque chose que l'homme n'a pas la part à faire en fait. C'est Dieu qui l'a fait, donc il a obligé l'homme à avoir l'état d'écouter Dieu. En fait, dans le divinement là, c'est ce que ça veut dire. Mais si vous entrez chez Joseph, vous avez vu, la Bible est claire pour dire, le divinement, plutôt, lorsqu'il fit partie, et puis voilà, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Pour lui, ce n'était pas divinement. Il s'est fait qu'à un moment, si vous lisez tous ces chapitres, vous verrez que quand Dieu parlait à Joseph, il lui parlait par l'apparition angélique. Il ne lui parlait pas de la même manière qu'il avait parlé au mage. Mais si vous descendez, vous verrez que à la fin du chapitre, quand Joseph était parti en Égypte, et pour que Dieu lui parle, Dieu lui avait parlé toujours comme il avait l'habitude de lui parler, par un ange toujours, par l'apparition angélique toujours. Il lui avait parlé que Joseph, maintenant là tu dois rentrer avec mon enfant, par l'apparition angélique. Mais quand Joseph boitait les pas pour rentrer en Israël, il s'est fait que Joseph a appris une chose, a appris une nouvelle, que c'était plus Hérode qui était roi, parce qu'il était déjà mort, mais c'était son fils qui lui avait succédé. Et Joseph eut peur. À cause de la peur, Dieu a changé la manière de parler à Joseph. C'était plus par l'apparition angélique, mais la Bible nous a laissé dans le flou. La Bible a dit simplement divinement averti. De la même manière qu'il avait parlé au mage, de la même manière qu'il a maintenant commencé à parler à Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph avait perdu la sensibilité. Joseph était devenu lourd à comprendre le fait de Dieu. C'est pourquoi il s'est fait qu'il lui a parlé de la même manière qu'il avait parlé aux païens qui étaient les mages. Donc, les parler de Dieu, en fait, ce que nous prenons chez Caïn, c'est quelque chose de divin, premièrement. Les parler de Dieu, ce n'est pas quelque chose de chrétien. Écouter Dieu, ce n'est pas quelque chose d'être un enfant de Dieu ou un chrétien. C'est quelque chose de divin. Sinon, Dieu n'allait pas parler à un pharaon, qui avait vu l'avenir, à qui Joseph a pu détailler ce qui allait se passer. Les parler de Dieu, c'est d'abord comme ça, c'est d'abord d'une manière divine. Mais quand Dieu veut parler avec des détails, c'est avec des personnes qui sont sensibles à comprendre cela. Il y a des choses comme aujourd'hui, il y a des dires comme par exemple que les gens disent si vous remarquez bien, les mauvaises personnes en question sont des personnes sensibles. Ce ne sont pas des personnes qui restent comme ça, à vrai dire. Et si vous allez remarquer les bonnes personnes, vous verrez que les bonnes personnes manquent très souvent la sensibilité. Prenons l'exemple de ceux qui font des crimes et de tout ça. Vous verrez qu'il était là, il a fait son crime, mais quand la police vient, il était déjà fui il y a longtemps. Mais on a arrêté qui? Les innocents. C'est comme ça que ça se passe et de temps en temps. Vous verrez tant de choses comme ça. Et les gens disent, et si vous remarquez toujours bien, vous verrez que la personne qu'on dit mauvaise, c'est une personne qui sait comment prendre soin de lui. Bien que c'est Dieu qui protège, et quand Dieu ne protège pas, c'est lui qui protège à 20. Mais vous verrez que
Ce côté-là aussi est très important. Vous devez être une personne très sensible, comme Caïn. Ne suivez pas sa conduite. Ne faites pas ce qu'il avait fait. Ne faites pas, ne tuez pas. Je ne suis pas en train de nous pousser à faire tout ce que Caïn avait fait. Mais je suis en train de nous demander d'être sensibles. Et je ne sais pas si vous avez déjà répondu dans les commentaires, parce que la réponse, je vais bientôt la donner. Et parce que la réponse est une aussi des choses qu'on ignorait chez Caïn, et que Caïn était aussi la première personne à offrir à Dieu quelque chose. C'est Caïn. Déjà, pour ceux qui veulent commenter maintenant, vous pouvez arrêter, parce que la réponse est déjà sortie. La première personne à offrir à Dieu une offrande, c'est Caïn. Une des choses qu'on ignorait chez Caïn, c'est ça. Caïn a offert à Dieu l'offrande. Je ne sais pas pourquoi Dieu... j'aimerais bien être large. Je ne sais pas si c'est seulement parce qu'il était mauvais, il avait des mauvais sentiments que Dieu n'avait pas agréé son offrande. Parce que la Bible a dit que Abel aussi, l'offrande qu'il avait donnée, c'est qu'il y avait une des choses qui avait poussé Dieu à aimer l'offrande d'Abel, parce que c'était les premiers nœuds. On appelle ça les prémices, les premiers salaires, les premiers produits, la première chose de ce que tu as commencé à faire. En Israël, il y a même des communautés aujourd'hui se permis d'offrir leur premier enfant. Il y a des communautés qui donnent des premiers enfants, vous l'apportez à l'église comme ça, vous offrez à Dieu. Et dans la Bible, Caïn n'avait pas offert le premier produit de son travail. Bien qu'il fît la première personne à offrir à Dieu une offrande. Mais il n'avait pas offert le premier produit de son travail. Voilà, ça peut être une des choses qui a poussé Dieu à créer l'offrande de son frère. Mais Caïn, sachez-le très bien, si vous ignorez, ne l'ignorez plus, c'était une personne très sensible. Et Dieu ne parlait qu'à lui. Pourquoi Dieu ne parlait qu'à lui? Dieu ne faisait que parler à Caïn. Il n'a aucun endroit, vous verrez, où Dieu a parlé à Abel. Ce n'était pas seulement parce que Dieu a voulu qu'Abel puisse mourir. Sachez-le très bien que Dieu ne veut pas que nous courons vers le mal. Dieu ne veut pas que nous finissons dans les mauvaises choses. Il veut nous sauver. D'ailleurs, c'est le cas qu'il a donné son Fils unique. Il a vu le monde en train de se conduire dans le mal, dans l'enfer. Il a vu le monde en train de se conduire dans la fosse. Il a fait en sorte de nous sauver, en fait. Il a envoyé son Fils unique, dit la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En fait, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais voyez-vous, Caïn n'a pas été mort. Bien que Caïn avait fait quelque chose de mauvais. Vous allez voir encore quelque chose. Quand Dieu est venu venger Abel, il a dit, les sangs de ton frère crient jusqu'à moi. Il était donc venu le venger. Il avait même commencé déjà à lancer son jugement, en disant à Caïn, voici pour la première fois que la terre a ouvert sa bouche pour consommer les sangs de quelqu'un. Voilà, tu seras vagabond, tu seras ceci. Dieu a commencé à lancer son jugement. Caïn, en étant une personne sensible, a su que faire pendant ces moments-là. Les personnes sensibles, ils savent quoi faire en fait. Ce sont des personnes, vous êtes là, en train de faire quelque chose, du coup lui, il saute en train de dire, il y a quelque chose de pas bien qui est ici, qui est venu ici. On doit arrêter ce qu'on fait. Caïn a su le faire aussi quand Dieu a commencé à le juger. Dieu, en lançant son jugement, il a dit, voici, tu me chasses de la terre. Je serai vagabond, je serai chassé. Quiconque me verra, me tuera. Du coup, Dieu change de version en disant que personne ne va te tuer. D'ailleurs, celui qui tuera Caïn sera vengé 7 fois, plus qu'Abel. Alors que c'est l'offrande d'Abel qui a été agréée. C'est l'offrande d'Abel qui a été acceptée. Mais c'est Caïn à qui l'offrande n'a pas été acceptée, qu'on est en train de dire que celui qui va les tuer sera vengé 7 fois. Et Caïn, Dieu a pris en charge de mettre une marque sur son front pour dire que personne ne va les toucher, enfin, j'ai mis mon marque sur lui. Mais Dieu était où pour mettre la marque sur le front de celui à qui on avait agréé l'offrande? Vous verrez que les personnes sensibles, ce sont des personnes qui ne manquent pas les vies, qui ne manquent pas la progression, qui ne manquent pas la réussite. Et ils savent quoi faire. Ils savent que faire pendant un instant. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces instants? Est-ce que nous devons rester comme ça? Nous devons suivre tout le monde. Vous verrez que les personnes sensibles ne suivent pas tout le monde.
Il y a des personnes en qui ils ont formé des projets. Bon, tous, nous sommes d'accord, nous allons faire ça. Mais il y a une seule personne dans le groupe qui dit non, 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 partez, moi je reste. Hein? Les cas de notre chef de l'État, pour ne pas trop être politique, la Bible plutôt la Bible est politique, mais sinon, je ne suis pas en train de faire une partie ou quoi, défendre une partie, mais je suis en train de prendre ça comme l'exemple. Les cas de notre président de la République, avant qu'il fasse l'élection de son premier élection là, de son premier mandat, qu'est-ce qui s'est fait? Il s'est fait qu'il y avait la Mouka. Tous les opposants étaient là. Tous les opposants. Et lui aussi était là. Mais à un moment, il a dit non, continuez, moi je reste. Et à la fin des comptes, c'est lui qui est notre président jusque-là. Et vous verrez plusieurs personnes comme ça. D'ailleurs, David est en train de dire, éloignez-vous de moi. Qui? Sûrement, c'était des personnes qui étaient avec lui. Moi, je vais servir mon Dieu. Je vais adorer mon Dieu. Je vais être que pour lui. Voyez-vous les personnes sensibles et comment ils sont. Et David aussi est comme Caïn. Caïn en étant la première personne à offrir à Dieu. Vous verrez que David aussi, il a été la première personne à chercher à construire pour l'Éternel une maison. Les personnes sensibles ne demeurent pas comme ça dans le rythme de chaque jour. Ils cherchent de nouvelles choses. Ils savent quoi faire. Et vous verrez que Dieu n'était pas contre cette idée. Bien que Dieu était contre que ce soit David qui le fait, bien sûr, parce que David était un homme de guerre, il avait donc beaucoup de sang dans ses mains. Dieu était d'accord avec cette idée, et c'était, je crois, le prophète Nathan, quand David lui a présenté, je pense que je peux construire à Dieu une maison, parce que je ne peux pas rester dans cette building de sel, alors que Dieu réside dans une tente. Je préfère lui construire une maison. Le prophète a dit, vous êtes un homme de Dieu, allez-y, faites-le. Bon, bien que Dieu, après, il a dit que ce soit plus David qui va le faire, mais sinon l'idée, Dieu était d'accord avec ça. Vous verrez pourquoi son fils Salomon lui avait offert cette maison. C'est un peu comme ça qu'ils sont les personnes sensibles. Les personnes sensibles, elles ne demeurent pas dans les rythmes de chaque jour. Je vais vous dire de prier pour la sensibilité. Cherchez la sensibilité. Cherchez à grandir dans la sensibilité. Cherchez à être des personnes qui montent dans la sensibilité, qui expriment la sensibilité, qui dégagent la sensibilité. La sensibilité, d'ailleurs, c'est dans le Nouveau Testament, je peux dire, c'est comme les dons de discernement. La sensibilité joue dans le discernement. Les dons de discernement, je peux dire que, autrement dire, on peut appeler ça les dons de la sensibilité. On comprend quel est l'esprit qui agit. Quel est l'esprit? Qu'est-ce que nous avons besoin pendant ces moments? Qu'est-ce qui dégage là-bas? C'est quoi la source de ce que nous sommes en train de vivre? La sensibilité, c'est quelque chose qui vous aide à progresser. Sans la sensibilité, vous allez demeurer de même. Vous verrez l'histoire de Jacob. Jacob, en manquant la sensibilité, quand son fils Joseph était mort, vous verrez que quand on est venu lui dire que Joseph vit, la Bible est en train de dire que son cœur resta froid. Pourquoi? Parce que c'était une personne, quand il a su qu'on a tué son fils, il n'a même pas cherché à consulter Dieu. Il s'est laissé. Et il est resté donc son cœur était devenu insensible. Parce qu'on avait tué son frère. Dans la tête, il a arrêté ça comme ça. Que son fils est mort. Joseph est mort, donc c'est fini. C'est comme ça qu'il était resté. Et quand on est venu lui dire cette nouvelle par les mêmes personnes qui avaient dit qu'il était mort, venant lui dire que ton fils vit, il ne croyait pas toujours en ça. Parce que ces côtés-là avaient déjà perdu la sensibilité. Au point que, pour croire en ça, la Bible dit, il cria assez. Mon fils vit. Donc, il a commencé à combattre ces côtés-là. C'est un des points qui nous montre qu'est-ce qu'il faut faire pour dégager dans la sensibilité. Nous devons combattre ces côtés. Si tu sais que tu es une personne qui n'est pas sensible, sache que dans la prière, sache que s'il faut même jeûner, s'il faut même entrer dans des retraites pour chercher seulement ces côtés de la sensibilité, pour chercher comment quitter ces côtés de la sensibilité. Je vous prie d'être ce genre de personnes. Les personnes qui cherchent la sensibilité, les personnes sensibles, ce sont déjà des personnes que Dieu a besoin de travailler avec. C'est vrai que la sensibilité au début, ça peut être aussi mauvais. Je dois être équilibré, je dois vous aider, parce que si je vous laisse comme ça, vous avez vu la fin de Caïn. C'était une personne sensible, mais c'était quoi sa fin? Il a suivi sa propre voie. La sensibilité a poussé Caïn, parce que les personnes sensibles, ce sont des personnes, ils sont très sensibles. Tu dis seulement une chose, il s'est enflammé. Tu fais seulement quelque chose, et il s'est enflammé.
Ce sont des personnes sensibles, ce sont des réactions des personnes sensibles. Caïn, il a su que Dieu n'a pas agréé son offrande. C'était une bonne chose. Il a su. Alors qu'on ne présente pas ici qu'Abel a su ça. C'était bien. Mais qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait savoir pourquoi Dieu n'a pas agréé mon offrande. Lui n'a pas cherché ça. Il s'est laissé emporter par sa sensibilité de s'enflammer, de se fâcher, de jalouser son frère jusqu'à le tuer. Avoir la sensibilité, c'est bien. Mais ne vous laissez pas être sensible à comprendre des choses pour faire le mal. Cherchez à faire le bien. Quand vous êtes sensible, laissez-vous à faire le bien et non le mal. Soyez des personnes qui sont dirigées, leur sensibilité est dirigée d'après la parole de Dieu. Leur sensibilité est dirigée d'après ce que Dieu veut. Leur sensibilité est dirigée d'après la volonté de Dieu par le Saint-Esprit. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Laissez-vous diriger par le Saint-Esprit. Laissez que votre côté sensible soit animé par le Saint-Esprit. Ainsi, vous serez capables de voir les choses qui ne se voient pas. Ainsi, vous serez capables qui seront animés par les choses qu'ils ne voient pas par les yeux visibles. J'espère que nous sommes à la fin et je vous souhaite bonne suite. Que Dieu vous bénisse. Laissez-nous vos commentaires. Partagez, pourquoi pas. Et signalez-nous aussi des choses, des conseils. S'il faut critiquer, sentez-vous libre. Faites-les. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. La Bible est en train de dire, les sages aiment les critiques. Ce sont les sots qui s'enflamment. Voilà, nous vous laissons. Nous vous souhaitons bonne journée. Que Dieu vous bénisse.